Bonjour et bienvenue pour un nouveau book haul. Et dans cette vidéo-ci, comme dit le titre, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés lors du mois de janvier. Décembre, j'avais été calme, janvier a été un petit peu plus actif niveau achat, logique. Après la période des fêtes, j'avais des bons cadeaux et tout ça à dépenser, donc j'en ai profité. J'ai 6 livres papier à vous présenter et 3 e-books, et donc j'arrête de parler et on commence maintenant. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un très vieux livre. La tranche et le dessus sont tout tachés. Je l'ai eu donc en occasion, il s'agit du 4e tome de la saga La Ronde des Saisons de Lisa Kleypas qui me manquait. Donc j'en ai profité, et c'est sûr qu'il n'est pas en super état, mais pour le coup ça me faisait toujours moins cher que si je l'achetais neuf. C'est une seconde vie, j'aime bien, c'est sûr que les pages sont jaunies, mais bon, c'est pas grave. Donc pour ceux qui ne connaissent pas La Ronde des Saisons, on y suit 4 jeunes filles qui sont un peu les délaissées en fait des bals londoniens de l'époque Régence. Et en gros, elles décident de faire un club, puisque comme elles sont à chaque fois toutes les 4 sur le coin, la salle de bal, toutes seules à attendre, et bien elles deviennent amies. Donc elles sont au nombre de 4, comme je l'ai dit, il y a... alors je sais plus les noms, je me souviens d'Evangeline, mais en gros 2 Anglaises et 2 jeunes Américaines, 2 sœurs. Et alors là, on suit la petite sœur des Américaines, c'est la toute dernière à ne pas être du coup mariée, puisque toutes les 3 autres... Dans chaque histoire, elles rencontrent leur mari. J'avais beaucoup aimé le 3e tome, c'est ça je crois, sur la Evangeline. C'est Un diable en hiver, je crois que c'est ça le nom. C'est vraiment une série qu'on peut suivre en fonction des saisons et ça j'aime beaucoup, c'est très cyclique. Donc là, forcément, le printemps va bientôt arriver, donc je vais me le lire à ce moment-là. Ensuite, un petit livre que j'ai pris parce que déjà, de 1, ça fait du bien au cœur. Et ça fait du bien parce qu'on aide les autres. Donc il s'agit de Chère Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi. Pour ceux qui suivent Virginie Grimaldi, lors du premier confinement, le plus dur on va dire, elle nous avait fait en fait chaque jour une petite lettre à sa mamie sur son Facebook. Et elle a fait en gros un recueil de toutes ces lettres, plus des nouvelles, dans ce petit livre qui coûte 5,50 €, et dont tous les bénéfices sont reversés à la Fondation des hôpitaux de Paris et des hôpitaux de France. Voilà, j'ai pas hésité, j'avais adoré la suivre. Et ça fait un petit souvenir, genre cette année 2020, c'était le confinement, donc voilà, j'ai un livre pour le prouver. Et ça m'avait fait mourir de rire, moi aussi, chaque jour, j'attendais ma petite lettre à Chère Mamie. J'ai pas hâte de me replonger dedans. Là par contre, je pense que c'est un livre que je ne lirai pas de suite, de part parce que là actuellement on va peut-être se retrouver reconfiné. C'est pas forcément la chose que je vais dire de suite, mais dans quelques années peut-être, parce que c'est quand même hyper drôle, il faut dire ce qu'il est, c'est super détendant. Donc oui, vous n'êtes pas prêt de le voir, dormez pas le mensuel. Et du coup, comme je ne vais pas lire de suite ce Virginie Grimaldi, j'en ai pris un autre. Il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser. C'est un livre, ça fait un peu de temps que j'ai envie de le lire, que à chaque fois je repousse parce que l'année dernière je devais voir Virginie Grimaldi en salon et je comptais lui prendre le dédicacer et parler d'elle de César. Mais là du coup, voilà, au bout d'un moment on ne sait plus quand va y avoir à nouveau des salons. Donc je me suis dit, Marine, prends-le parce que tu as envie de le lire, tu as envie d'avoir du feel good. Donc voilà, je l'ai acheté. En fait on suit une bande de vieilles personnes qui ont vécu toujours au même endroit. Et je crois que soit l'endroit où elles ont vécu va être rasé ou changé. Et en gros, on a tous les souvenirs de cet endroit, de leur vie, toute leur vie passée qui revient en force. Et je crois que je viens de faire le pire résumé du monde. Mais en tout cas, moi, on me dit vieille personne, on me dit souvenir, on me dit nostalgie, je sais pas. Dès que j'avais entendu parler de ce livre, ça m'avait trop donné envie de le lire. Il y a eu beaucoup de bons avis en plus, donc j'y vais même sans trop savoir le résumé parce que je pense que je vais aimer. Ensuite, un livre qui n'est pas un roman, il s'agit des Joies d'en bas de Nina Brochman et Hélène Stroker-Dahl, tout sur le sexe féminin, donc avec un petit minou. Et c'est un livre donc plus informatif. Je vous en présente pas trop de cela parce que j'en ai pas des masses en vrai. Mais plus j'avance en âge, plus j'ai envie de me renseigner sur mon propre corps, comment il marche et puis honnêtement sur ma féminité. Ce livre est écrit par 2 sexologues, je crois, / gynécologues il me semble.
Il paraît qu'il est super bien, on apprend des tas de choses et moi c'est ce que j'ai envie de savoir. D'une part pour mieux me connaître, d'autre part pour sans doute le futur parce que voilà, j'arrive dans l'âge où je commence à penser à fonder une famille et je pense que c'est hyper nécessaire, et ça c'est juste mon point de vue personnel, mais au moins de savoir comment tout ça marche quand on veut essayer de lancer la machine, on va dire ça comme ça. Mais c'est super important de se connaître et je pense que j'ai eu trop de lacunes en fait. Donc voilà, je me rattrape, c'est un ouvrage apparemment de référence. Je ne l'ai pas encore ouvert, je viens de le feuilleter en même temps que vous et je crois qu'il y a des petites images. Et oui, c'est un petit peu illustré, avec des petits pénis. Je vais apprendre beaucoup de choses et si vous êtes une jeune femme qui, comme moi, n'avez pas forcément énormément d'infos, hein, je sais comment ça marche et tout, mais qui veut se renseigner, je pense que celui-ci, je vous en reparlerai. Peut-être pas dans un point lecture, parce que pour moi, c'est pas vraiment une lecture voilà, fictive. Dites-moi si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'en ferai peut-être une vidéo spécifique. Si jamais ça vous intéresse ce sujet, bah, n'hésitez pas. Ensuite, un livre que j'ai vu passer sur la chaîne de Stéphanie, Piketty Bookin. Il s'agit de Alabama 1963, qu'elle avait adoré, c'est un coup de cœur, et donc qui est écrit par deux personnes, à vrai dire, ça je le savais même pas, Ludovic Manchette et Christian Niemiec, qui sont des traducteurs en fait. Donc ça c'est assez original. C'est un roman écrit à quatre mains apparemment. Et on est donc en 1963 en Alabama, donc dans le sud des États-Unis. Forcément, on n'est pas dans un climat très tendre entre du coup noir et blanc. Et on suit un flic blanc qui du coup, enfin il n'est pas flic, je crois qu'il est détective en fait. Il était ancien policier mais il est détective. Une petite fille a disparu sauf qu'elle est noire et la police n'en a rien à faire. Donc ses parents vont s'adresser du coup à ce détective blanc qui lui, il prend l'affaire en fait, hein. Il faut bien qu'il rentre de l'argent, même s'il n'est pas forcément très pro-droit des noirs américains, il y va, tu vois, il est même limite raciste. Et il se rend compte qu'en gros, la communauté noire américaine est assez fermée, en gros, elle s'ouvre assez peu aux blancs à cause tout simplement de la ségrégation et des dissensions raciales. Forcément, il laisse pas pénétrer un détective blanc, hein, c'est un peu compliqué. Et donc, il va en gros un peu embaucher comme assistante sa femme de ménage qui, elle, est noire, qui connaît cette communauté, qui en fait partie, et pour enquêter sur la fameuse disparition de cette petite fille. Et c'est tout ce que je sais. Et apparemment, le personnage féminin de la jeune femme de ménage est excellent. Vraiment, les personnages sont excellents, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Et enfin, le dernier roman papier que je vous présente, il s'agit de Circé de Madeline Miller, qui connaît un succès sur Vinted, vous ne pouvez pas savoir. Avec les frais de port et tout, il se vend au prix du livre neuf. Donc moi j'ai pris le livre neuf, hein, du coup, qui est genre hyper beau. Donc, Circé de Madeline Miller, je pense que vous l'avez souvent vu passer dans d'autres chaînes, personnellement, moi aussi. Donc c'est pour ça qu'il est ici. Et on a l'histoire de Circé qui est romancée. Donc Circé, la fameuse magicienne de l'Odyssée. Donc elle rencontre à un moment notre cher ami Ulysse, le roi d'Ithaque. Et c'est elle qui change son équipage en cochon, je crois. Enfin moi c'est ça que je connais du moins de l'Odyssée. Et on va avoir toute sa vie depuis petite jusqu'à peut-être sa mort. Je ne sais pas. Donc j'ai hâte de découvrir. Apparemment la plume de Madeline Miller est magnifique, la traductrice ou traducteur, je ne sais pas qui l'a traduit, Christine Hocher. Donc la traductrice a vraiment respecté et a vraiment fait un beau travail sur son écriture. Si j'aime celui-ci, je pense que je me lancerai ensuite dans le Chant d'Achille qui apparemment est un niveau au-dessus. Et puis moi j'adore, vous le savez bien, la mythologie grecque, donc c'est sûr que c'est pour me plaire. Ensuite, donc, je vais vous parler de mes e-books. Et le premier que je vous présente, il s'agit de Renouveau, le premier tome de la saga Les Étoiles du Grand Nord, qui est un spin-off de la saga Le Grand Nord, mais qui se passe pas dans le Grand Nord, je crois que ça se passe dans le Vermont. Donc rien à voir, mais peut-être le Grand Nord des États-Unis. Et dans cette histoire-ci, on découvre Zara, qui est une jeune femme qui, en gros, elle entre dans un bar et elle a un gros coup de foudre pour, alors, soit un jeune homme, soit le barman, je ne sais pas. Mais en gros, ils passent une seule nuit ensemble. Ils connaissent pas leur nom, ils connaissent pas leur passé, ils connaissent rien du tout. Ils ne sont pas du tout prévus de se revoir.
Sauf que, en gros, après cette nuit-là, Zara se rend compte qu'elle est enceinte. Donc elle est enceinte et je crois qu'elle décide de garder l'enfant. Donc elle, pas de souci, hein, elle a fait ce choix elle-même, elle ne cherche pas à connaître ce jeune homme, à lui dire qu'il est papa. Sauf qu'en fait, des années après, elle tombe sur lui. Et je pense qu'il va se passer des choses. La couverture est un poil racoleuse avec le monsieur torse nu, mais il a des bons avis et franchement, j'ai hâte de voir comment la paternité non voulue va être traitée, etc. Ensuite, bon, la photo est très petite, mais vous allez voir de près, c'est un roman pour le prochain Cold Winter Challenge. Il s'agit de Tout ce qui se passe au chalet reste au chalet, ou pas, de Cartine Adler et qui doit être auto-édité. Je ne sais même pas de quoi ça parle, si ce n'est qu'on a un monsieur barbu qui a l'air d'un bûcheron, ça se passe dans un chalet, c'est à Noël. Voilà. C'est le genre de romance pour le Cold Winter Challenge, voilà, que je me garde pour l'année prochaine. Et enfin, le dernier e-book que je vais vous présenter, il s'agit du tome 4 du Domaine des Manons, dont j'ai certains livres et pas d'autres, de Tamara Baliana. Et oui, encore elle. Mais maintenant, je sais ce qu'elle vaut parce que j'ai lu N'oublie pas les chocolats, spoiler alerte, que j'ai énormément aimé. Et donc dans cette histoire-ci qui s'intitule Un soupçon d'imprévu, on a une jeune femme, en fait elle a 38 ans, elle est toujours pas en couple, elle a pas de fiancé ou quoi que ce soit, mais elle veut à tout prix un bébé. Vraiment c'est son truc, et puis là à 38 ans, elle se dit bah là c'est un peu ma date de péremption. Elle est vraiment prête, dans sa tête c'est fait, elle veut un bébé, elle va tout faire pour. Sauf qu'elle n'avait pas prévu qu'elle allait rencontrer un jeune homme qui est 11 ans plus jeune qu'elle, qui lui a pas de soucis, hein, la différence d'âge ne le dérange pas. Sauf que qui dit début de l'histoire dit encore attendre pour avoir le bébé. Et donc est-ce que lui est prêt à être papa à ce moment-là, à 27 ans? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il le voudra le faire tout de suite? C'est un peu tout ce cheminement qu'on va avoir dans ce livre et je trouve ça vraiment intéressant. Voici pour mon book haul de ce mois de janvier, qui est quand même assez raisonnable, il faut l'avouer. En février, je sais pas si je vais acheter des livres, on verra bien. Donc je ne promets pas que vous aurez un book haul le mois prochain. Et je dis ça, à chaque fois je trouve de quoi vous en faire un. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des suggestions de lecture qui y ressemblent. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous!